Allez, salut YouTube et bienvenue pour cette vidéo quotidienne qui traite de vos news XR. Alors, que se passe-t-il dans la sphère XR aujourd'hui, le mardi 8 mars? Eh bien, on va commencer tout simplement avec un Kickstarter qui promet quand même pas mal de choses. Alors, chose qu'une autre société fait déjà, on va le voir, mais en tout cas, ça touche à l'haptique et aux ultrasons. J'ai eu l'occasion de le tester il y a déjà pas mal d'années et c'est plutôt cool. On va voir, on va voir ça ensemble. Snapdragon également, qui sort son programme pour aider les développeurs. Bah oui, vous le savez, les lunettes AR, c'est cool, mais s'il n'y a pas de contenu, ben c'est vachement moins cool. On va voir ce qu'ils proposent par la suite. HTC qui prend la main un petit peu, qui prend les initiatives en tout cas sur la sécurité de nos enfants. Et ça, c'est plutôt bien aussi. Alors, c'est une première brique, on va le voir. Mais c'est pas mal. Et puis on terminera sur une petite news, parce que le métavers 1.0, c'était pas assez. C'était pas assez. On va avoir une petite news qui va concerner le métavers 2.0. Peut-être que finalement, ma vision que j'ai du métavers, c'est peut-être la version 47. Je ne sais pas, mais en tout cas, on va voir ça ensemble. Allez, bon réveil en tout cas si vous venez de vous réveiller. Et puis, on commence tout de suite avec Emerge Home. Emerge Home, c'est quoi? C'est un Kickstarter qui vous propose tout simplement... Alors, hop, le problème c'est que dans la vidéo, on va pas le voir très très bien. Voilà, Emerge Home qui vous propose une plateforme que vous posez sur votre table et qui va générer des retours haptiques grâce à des ultrasons. Alors ça se présente un petit peu comme ceci, voilà, vous posez vos mains du coup juste au-dessus de la plateforme et vous allez sentir... Alors attendez, hop, non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, moi j'aurais juste... Voilà, vous posez vos mains et vous allez ressentir comme ça des éléments un peu physiques, tangibles en tout cas. C'est une techno qui va être mise dans les voitures, notamment Audi, si mes souvenirs sont bons. Et c'est une techno qu'on connaît déjà de par l'association de Leapmotion et d'Ultraleap. Leapmotion, vous le savez, c'est ceux qui faisaient ces petits contrôleurs. Et Ultraleap, c'est ceux qui faisaient ces plateformes-là, donc l'exact, finalement, les précurseurs du Kickstarter qu'on est en train de voir. Et donc c'était ça que j'avais pu tester, voilà la petite borne. Ah, vous la voyez pas? Vous ne la voyez pas? Ils ont pas mis de photo? Au secours? Là, ici, voilà, pardon, j'étais passé dessus. Voilà, donc c'est les plateformes, c'est exactement la même chose, hein, donc ça va créer des canaux à induction, comme ça on va pouvoir faire les... différents carrés et ça va faire un cube en fait juste en face de vous, un cube invisible, et en fonction de là où votre main est placée, du coup on va pouvoir détecter votre main et dire qu'elle a bougé de cube en cube. Donc c'est une technologie qui fonctionne plutôt bien, qui a ses limites, hein, bien sûr, hein, dès que vous sortez de la planche, forcément ça ne marche pas. Là c'est disponible aux alentours des 400 €, 408 je crois pour être précis. Et potentiellement, c'est quelque chose de vraiment chouette. Alors, toujours pareil, les Kickstarter, faites attention, si vous êtes intéressé, n'y allez pas non plus, les yeux fermés, renseignez-vous sur l'entreprise, hein. On rappelle que, le propriétaire du Kickstarter, voilà, ne s'engage pas à vous fournir les contreparties pour lesquelles vous payez. Par contre, il s'engage à vous tenir au courant régulièrement. C'est plutôt drôle, et tout le monde ne le fait pas, mais... Bref, faites gaffe quand même lorsque vous kickstartez quelque chose, soyez bien au courant du coup de ce que fait l'entreprise, si l'entreprise est solide ou pas. Mais en tout cas, la techno en elle-même est clairement validée. Ce qui manque, c'est du contenu. Donc moi, je pense que ce Kickstarter, en tout cas, s'adresse beaucoup plus à des développeurs. Et puis on verra ce que ça donne. Bref, news suivante, Snapdragon Space Program. Eh bien, c'est quoi? C'est tout simplement un programme que Snapdragon, du coup, hein, la fameuse entreprise qui fait du coup les processeurs mobiles, hein, notamment la puce XR2, par Qualcomm hein, derrière. Du coup, vous propose, afin de booster un petit peu le marché de la R, vous aider à trouver du matériel. Je vais zoomer un peu. Vous aider à trouver du matériel. Vous savez qu'ils ont fait un modèle de référence hein, chez Qualcomm en lunettes d'XR. Et puis vous aider surtout à pouvoir créer du contenu, donc que ça soit financièrement ou technologiquement parlant, hein, techniquement parlant. Ça s'appelle Pathfinder Programme et vous avez directement sur le site de Qualcomm Developer Network, vous avez directement
le petit lien qui va bien pour remplir un formulaire. Donc si vous avez un projet, tout simplement, bien n'hésitez pas à le soumettre. On ne sait jamais, ils vont peut-être vous donner des sous, et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Vous avez également directement sur le site de Qualcomm le Snapdragon Spaces XR Platform. Pareil, tout est indiqué. L'idée, c'est vraiment de faciliter la tâche aux développeurs pour qu'il y ait de plus en plus de contenu. Alors, bien évidemment, tout ça est compatible Chronos, c'est le gros avantage. Donc, bien sûr, OpenXR. Et donc, à partir de là, disponible sur à peu près toutes les plateformes. On parle de Lynx potentiellement, on parle des futures lunettes XR, enfin bref, on parle de tous les devices. News suivante, HTC. HTC qui prend en compte maintenant l'âge de vos enfants. C'est un début, c'est une première brique. Vous savez, il y a eu des scandales un petit peu autour de VRChat, etc. Voilà. Récemment, en tout cas, on va pas trop s'étendre dessus, mais bon, il était temps quand même que HTC fasse quelque chose, parce que justement, pour l'instant, il n'y avait pas de limite d'âge, il n'y avait pas de contrôle parental, il n'y avait pas tout ça. Donc maintenant, c'est fait, c'est mis en place, et un enfant de moins de 13 ans, du coup, ne pourra pas avoir accès à certaines applications. Voilà, ça va pas assez loin, je trouve, parce qu'un enfant de moins de 13 ans, normalement, ne devrait pas toucher à de la VR. Mais comme je l'ai dit, du coup, c'est une première brique. Voilà, HTC prévoit de mettre de plus en plus de restrictions, parce que les enfants en VR, c'est inévitable, comme le dit leur CEO. Et puis, les parents ne peuvent pas non plus tout contrôler. On rappelle sur Flat, c'est très pratique, il suffit de regarder il suffit de regarder l'écran. En VR, du coup, il faut des contrôles un petit peu plus poussés. Donc on attend peut-être du mirroring en sneaky pour les parents, éventuellement. Enfin bref, voilà. Si vous avez des solutions pour le contrôle parental, n'hésitez pas à les poster, en tout cas en commentaire. Je serais curieux de voir ça, mais pour moi, la meilleure des solutions, c'est le mirroring comme ça, en cachet. C'est-à-dire qu'un parent peut prendre son smartphone et faire du mirroring derrière, sans toucher le casque, bien sûr, pour voir ce que l'enfant regarde, en tout cas. Et on va terminer, en tout cas bien joué à HTC qui pose une première brique. On sait que ça coûte cher de pouvoir modifier ces plateformes-là, donc bien joué, c'est une première brique, mais voilà, c'est plutôt cool. On termine avec la dernière news. Oui, métavers, le métavers, ça fait parler. Le métavers, c'est tout et n'importe quoi. Le métavers, on l'a vu lors du XR 360 hier, au Mobile World Congress. C'était le mot à la mode, mais en même temps, personne ne savait ce que c'était. Voilà, on vous sort une application, c'est du métavers. Eh bien, le métavers, du coup, ça suffisait pas. Ça suffisait pas à Lenovo, qui décide de vous montrer très prochainement, alors c'est le 9 et le 10 mars, le métavers 2.0. Et oui, le métavers 2.0. Je vais pas trop m'étendre sur la news, clairement on va pas s'en cacher, je sais encore moins ce que c'est que le métavers 1.0, mais c'est pas très grave, encore une fois, peut-être que finalement ce qu'on attend nous, c'est peut-être le métavers 47, je ne sais pas, 47.1. Mais voilà, en tout cas, sachez que je vous tiendrai informé de cette série de conférences qui a lieu entre le 9 et le 10 mars. Vous pouvez retrouver et vous inscrire d'ailleurs sur hopping.com, Metaverse 2.0. Vous enregistrez, c'est gratuit. Et c'est donc une série de conférences. Vous avez Lenovo, mais pas que, vous avez du HP également. Bref, ils se sont tous un petit peu rassemblés pour vous montrer ce que c'est. Voilà. Je vous souhaite... C'était la fin de ces news. Bien évidemment, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain, 8h, 9h sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre, si ça vous dit. En tout cas, si vous avez l'habitude du streaming et autres. Et puis nous, on va s'enchaîner avec une petite session de sport avant de bien commencer la journée et de commencer le boulot. Allez, ciao, bonne journée et à demain.